Comment Sophio vit ton amitié fusionnelle avec Jess? Ça dépend, hein, le petit bémol. Ton chum fait quoi dans la vie? Comment Sophio a réagi quand il a appris la nouvelle? À l'intérieur de ma tête, ça spinait. Est-ce que le bébé était prévu? C'est la question sur toutes les lèvres. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour notre nouvelle vidéo YouTube, j'ai un invité tout spécial. Mon copain. Fait que j'ai remplacé Jess par Sophio parce que vous êtes plusieurs à souvent me poser des questions. Qu'est-ce qui fait ton chum? Comment vous êtes rencontrés? Etc. etc. Je le montre pas beaucoup parce qu'il est pas beaucoup sur les réseaux. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo et j'ai invité Sophio. Fait qu'on a mis les questions, toutes vos questions dans un petit pot. On va les piger puis on va essayer de répondre du mieux. Exactement. C'est vrai? Ouais, je suis prêt. Let's go. Vous voulez combien d'enfants? Bonne question. Non, en fait, j'ai toujours voulu avoir une grande famille à la base. Donc, moi, je visais le 3 enfants. Mais, tu sais, honnêtement, c'est plus Vaini qui va dicter le ton si on veut. Là, dans le sens, c'est elle qui accouche, c'est tout le gros travail, c'est elle. Je pense minimum 2. Parce Ouais. que, Mais c'est ça, on se disait 3, mais c'est sûr qu'on va voir après le premier. Mais si ça se passe bien, ça serait 3. C'est ça. Vaini, tu es à combien de semaines? En fait, je suis rendue à 4 mois et 1 semaine. Fait que là, quand vous allez voir la vidéo, je vais sûrement être à 4 mois et demi. C'est ça, donc c'est quand même assez nouveau. C'est ça. Est-ce que le bébé était prévu? Ça, c'est la question sur toutes les lèvres présentement. Est-ce que ça a été prévu? Honnêtement, oui, c'était prévu. Par contre, le petit bémol, en fait, c'est que on voulait en avoir, tu sais, commencer à en avoir justement ce printemps, cet été. Sauf que tout autour de nous, il y a plusieurs personnes qui essayaient d'avoir des enfants. C'était super difficile. Il y en a que ça faisait 1 an, ils n'ont toujours pas d'enfants, tout ça. Fait qu'on s'est dit, ok, c'est vraiment plus difficile qu'on pense. Donc on s'est dit, bon, est-ce qu'on commence après les fêtes, tu sais, y aller tranquillement, pas de pression. Parce que souvent, c'est une question de, OK, on veut des enfants à telle date ou pendant telle période de temps. Donc, c'est cette période-là qu'on essaye. Fait que là, on s'est dit qu'on se met pas de pression. On a une bonne posture financière, les deux. Tout allait bien au niveau de notre entourage, les amis. On était bien épaulés, si on veut. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer après les fêtes. Donc, c'est en janvier, on a commencé à essayer. Puis, finalement, ça a pogné one shot. Fait que... Mais c'est souvent ça, en plus, les gens, souvent quand ils se donnent une date, en tout cas dans mon entourage, mes amis, ceux qui voulaient vraiment puis que c'était là, ça marchait pas, puis quand ils ont commencé un peu, pas give up, mais à se dire ça arrivera quand ça va arriver, c'est là que ça arrivait, tu sais. Fait que souvent quand tu te mets pas de pression, des fois ça arrive plus vite. Exact. Donc, conseil, mettez pas de pression, c'est pas mal ça. Puis là, en ce moment, justement, les gens qui avaient plus de difficultés, souvent, ils ont pas de stress. Il y avait soit beaucoup de réno à faire, il y avait des grosses jobs, des gros projets à faire aussi. Donc, suite à ces projets-là ou ces rénovations-là, ben, le stress redescend, tout ça, puis... C'est là que ça arrive. C'est là que ça arrive, tu sais. Nos prédictions pour le sexe du bébé. Sophio est convaincu que c'est un petit garçon. Puis je pense qu'il est tellement convaincu que c'est rendu que je suis convaincue que c'est un petit gars. Fait qu'on pense que c'est un petit gars, mais... C'est ça, on n'est pas sûr. En fait, on a reçu le résultat. Présentement, dans mes courriels, je sais si c'est un gars ou une petite fille, mais on l'a pas encore regardé. You what? En fait, pour plusieurs raisons, c'est soit qu'on veut attendre de faire un reveal ou soit qu'on veut tout simplement attendre à la naissance. Fait qu'on va peut-être le savoir à la naissance aussi. Dans le fond, tout ce qui nous importe, c'est vraiment avoir un bébé en santé. Le reste, c'est juste bonbon. Ce qui vous tape un peu sur les nerfs. Bon. Veux-tu commencer, Ben? Non, je laisse commencer. À la base, bon, je suis pas très sur les réseaux sociaux, tout ça. Je suis quand même quelqu'un à base de très structuré dans la vie, planifié, tout ça. Donc, je suis très organisé dans la vie. Vaini, c'est un petit peu, c'est une petite boule d'énergie, ou comme je viens de l'appeler, la tournante Vaini. Des fois, elle s'avance pas trop, puis des fois, ça me gosse parce que je lui dis quand même souvent. Mais je sais que c'est sa personnalité, c'est comme ça qu'elle est. C'est juste à moi de contrôler un peu mes émotions, puis de... Non, mais parce que soit que j'ai l'option d'aller faire un souper avec mes amis ou de ramasser mon linge. Clairement que je choisis le souper, là. Ouais. C'est ça, fait que là, le ramassage, je le skip tout le temps la prochaine journée, puis là, Sophie, à un moment donné, il est comme, faudrait que tu te ramasses, puis ça tape ses mains. Mais tu sais, à la base, je suis pas là pour faire du parenting, tu sais, c'est ma blonde, on cohabite ensemble, on essaie juste que l'harmonie soit le plus présent dans où qu'on habite. Puis moi, qu'est-ce qui me tape, c'est que je me fais dire de ramasser. Fait que dans le fond, mais c'est pas tant pour elle, c'est pas tant intense. Puis je me suis améliorée. Des noms en tête pour futur bébé. En fait,
Moi, j'avais 2 noms que je voulais, mais ça l'a malheureusement pas passé au conseil. Pour une petite fille, je voulais Clémentine, puis pour un petit gars, je voulais Auguste. Mais Auguste, c'était pas super, Ouais, ça avait failli passer, mais Clémentine, ça l'a pas passé. Ouais, dans le fond, les 2 noms qu'on a trouvés, là, qui à date, c'est pas mal ça. C'est pour une fille, ça serait Alana, puis pour un gars, ça serait Milan. Oui, là, si on s'entend sur les 2 noms, fait que ça risque d'être probablement ça. C'est sûr que si, quand le bébé sort, puis on regarde sa face, ça marche pas, c'est plus Sylvain ou Robert, son nom, tu sais, qu'on va changer de nom. Ça se peut qu'on change de nom. Sinon, il y avait Aiko, que je trouvais trop cute. C'est un nom japonais, puis ça veut dire enfant de l'amour. Fait que je voulais ça aussi. Mais. Ouais. Trop japonais. Non! Préférence de sexe, obligé de répondre, pas de les deux hi. Dans le fond, t'es juste obligé de dire quel sexe tu préfères. Puis t'as pas le choix de répondre. Je sais vraiment pas parce que ça me dérange pas l'un ou l'autre, mais juste parce que c'est mon feeling, je te dirais peut-être un petit gars. Mon père, dans le fond, et ma mère, ils ont eu un gars et une fille. J'aimerais ça avoir le couple si on veut. Ce serait le fun d'avoir le petit gars avant. Puis en plus, Vainé est habitué à, quand elle était plus jeune, de garder des petites filles et tout ça, donc elle est moins habituée qu'un gars. Fait que ce serait le fun de l'avoir avec un petit gars tout ça, puis le fils à la mère, comme on dit. Moi aussi, ça me dérange vraiment pas, mais comme Sophie dit, c'est sûr qu'une petite fille, on dirait je me sens un peu plus à l'aise, mais ça me dérange vraiment pas. On est 2 sœurs, fait que ça serait cool d'avoir un petit gars. Comment toujours garder la flamme avec une longue relation? Moi, je pense sincèrement, c'est les projets. Fait qu'avoir plein de projets ensemble. C'est le fun d'avoir chacun nos projets, chacun de notre côté, mais c'est le fun aussi d'en avoir ensemble, puis je trouve ça super important. Puis nous, c'est ça, on essaie d'avoir le plus de projets possible. L'année passée, on a acheté un autre condo. Dans le fond, en ce moment, on vit dans le condo à Sophio, qui s'est acheté là 4 ouais, en 2017. 5 ans. 4-5 ans. Fait qu'on vit dans son condo en ce moment, mais sinon, ensemble, on en a acheté un autre qu'on a rénové puis qu'on a vendu l'année passée. C'est juste avant la pandémie. On a voyagé quand même beaucoup ensemble. Fait que c'est juste le fun de garder des projets, je trouve. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? C'est une bonne question, parce qu'on n'a pas nécessairement de date fixe. C'est un peu bizarre. Tout le monde dit « Ah, on s'est rencontrés telle date. Hein. » C'est le truc à Sophio pour qu'on n'aille pas en date à chaque année. Non, en fait, c'est parce que c'était proche de ta fête, en fait. C'est ça qui est arrivé. On s'est rencontrés proche de ta fête, c'est juste comme 2-3 semaines avant. En plus de ça, je partais 2 semaines au Nicaragua avec des amis, juste après qu'on s'est rencontrés. Ça fait à peu près 4 ans. Ouais, environ 4 ans. Mais l'affaire, c'est qu'on se connaissait de l'université. Fait qu'on dirait que quand on a commencé notre relation, vu qu'on se connaissait déjà, tout a vraiment déboulé plus vite. Hey, nos kits sont parfaits, on a comme réalisé que les deux, on avait genre des kits pareils. Mais pas pareils. C'était tout planifié là, avec le 22. Est-ce qu'on veut savoir le sexe du bébé? On sait pas encore, comme on a dit. Ben, je pense que justement, faire un shower reveal, là, si les mesures sanitaires le permettent à la fin de l'été ou à l'automne, ce serait le fun de le savoir un petit peu avant. À part ça, non, je pense qu'on aimerait ça se garder la surprise. Ouais. Pour la naissance, ça peut être cool aussi. Ouais. Votre partie du corps préférée chez l'autre? Moi, c'est son sourire. Ah, je vais dire la même chose! Vainé a un sourire incroyable là, qui va parfaitement avec sa joie de vivre, ça a juste pas rapport. Incroyable! Mais moi aussi, c'est exactement ça en plus que j'allais dire. Cheesy as fuck. Ton chum fait quoi dans la vie? Cette question-là, je pense que je l'ai reçue au moins 20 fois. Oh my! Excellente question. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Présentement, c'est vraiment un tourbillon de plusieurs choses, je vous dirais. La pandémie a affecté bien du monde. Mais aider aussi plusieurs personnes, dont, mettons, une personne comme moi qui se cherchait après l'université. Ça faisait 4 ans après l'université que j'étais dans une agence marketing, je ne dirais pas le nom. J'ai gravé les échelons là-bas. Puis ça faisait 1 an que je n'étais plus autant motivé, si on veut, par cette agence, puis un peu le monde de l'agence en général. Donc j'ai décidé de faire un 360, en fait pas 360, un 180 degrés, puisque sinon je reviens à la même place. Un 180 degrés, puis de changer de carrière. Présentement j'étudie pour devenir courtier immobilier, résidentiel et commercial, donc vraiment les deux possibilités. Je termine justement dans 2 semaines, puis aussi avec mon bagage d'expérience en marketing, j'aide beaucoup Vainé avec sa business Pop Underwear, donc je m'occupe autant de tout ce qui est des équipes de shipping, de la production avec les fournisseurs ici, puis je les aide aussi à se structurer. Ouais. Jess et Vainé, parce qu'on est comme artistique, fait que des fois on est plus dans notre tête là. Ouais. Ils sont très sur le développement tout ça, donc c'est bon justement que je m'occupe de tout ça, puis qu'eux mettent la main à la porte pour tout ce qui est le développement, parce que honnêtement ça va super bien leur compagnie, puis
je leur souhaite beaucoup de succès là-dedans. Donc présentement, je fais ça. Puis aussi, entre-temps, j'essaie de revamper un peu mon condo que j'ai présentement, tranquillement, pas vite, pour que éventuellement on aimerait passer dans une maison. Donc je suis travailleur autonome, puis je travaille pour Pop, puis d'autres petites compagnies qui ont besoin d'aide en marketing. Fait que si jamais vous cherchez un courtier dans les prochains mois... Je dirais plus à l'automne 2021, là, au niveau résidentiel, là, I'm your guy, comme on dit. Êtes-vous des personnes jalouses? Vraiment pas. Vraiment pas. Je pense que c'est ça aussi, on a parlé d'un secret d'une bonne relation, la jalousie. C'est la pire chose. Il y a beaucoup trop de monde autour de nous autres qui sont jaloux, puis en fait, nos amis très proches sont un peu comme nous autres, sont zéro jaloux. Ça fait partie du succès d'un couple, tu peux pas être jaloux. Faut que tu fasses confiance à la personne, là. Sinon tu vas stresser à chaque chose qu'elle fait, puis tu vas pas laisser la personne grandir, tu vas tout le temps être comme, je sais pas, c'est vraiment important de pas d'avoir une confiance en la relation puis la personne aussi. On est zéro jaloux les deux, puis honnêtement, bon, je l'étais peut-être plus jeune, mettons dans ma jeune vingtaine, mais même là c'était même pas assez pour dire comme quelqu'un aurait remarqué comment lui ce gars est jaloux. C'est parce qu'on se fait confiance, parce que mettons, j'ai déjà été dans d'autres relations puis j'étais un peu jalouse juste parce que je faisais zéro confiance à la personne, tu sais. Puis je suis pas une personne jalouse de nature, mais quand que tu fais pas confiance, tu as l'impression que la personne n'est pas, elle veut pas les mêmes choses que toi, tu peux devenir jaloux, pas. C'est débuzzant, tu t'entends du monde dire ah tu laisses ton chum ou tu laisses ta blonde dans un party, comme comment on est pas au secondaire, on est comme des adultes. Mais même si t'es au secondaire, tu sais. Ça n'a pas sa place, là, la jalousie. Ben, ça vient souvent d'un manque de confiance en soi, là, la jalousie. Plus t'es jeune, moins tu as de confiance. Si on veut, tu bâtis ta confiance, puis c'est une question d'expérience, puis dans le temps que tu bâtis ta confiance. Donc, c'est peut-être pour ça que les plus jeunes sont plus jaloux d'habitude, mais honnêtement, sois juste confiant, puis fais confiance à la vie. Parce que la réalité, c'est que tu peux pas tout contrôler. Tu sais, si la personne, elle veut parler, exemple, à d'autres gars ou à d'autres filles, ou qu'elle veut te tromper, peu importe, elle va trouver le moyen de le faire, peu importe la situation. Fait que, tu sais, c'est pas en l'empêchant d'aller dans un party que ça va pas se produire, là. Exact. Fait que, tu sais, Sophie a voyagé avec ses amis toute seule, moi aussi, tu sais, avec Jess. Puis à chaque fois, tu sais, on se fait une confiance. Quel est votre top 3 des choses réalisées ensemble? Hey, ça, c'est vraiment... Des choses à réaliser, excuse. Ouais, c'est vraiment une bonne question parce qu'on en a comme jamais vraiment parlé, tu sais, de nos top 3 de ce qu'on voulait faire. Bon, on a toujours aimé l'immobilier à base. On s'est rencontrés puis on parlait d'immobilier, puis moi j'en parle depuis que j'ai genre 20 ans de l'immobilier, puis je suis comme ma retraite est là, mais... Moi j'ai acheté une maison là, comme 8 ans que j'ai juste loué, fait que c'est vraiment comme un investissement. Sophie a son condo, ensemble on a flippé un condo, fait que c'est vraiment comme quelque chose qu'on aime ensemble, un peu en commun. Ouais, fait que c'est peut-être une réalisation, tu sais, à long terme, c'est soit avoir un parc immobilier ou justement comme faire plus de projets au niveau de l'immobilier, je pense que ça serait un. Au niveau des enfants, on a parlé un peu plus tôt, on aimerait savoir 3 enfants, c'est une grande famille, ça serait un autre projet. Puis je pense au niveau des voyages, avant qu'on se connaisse, puis aussi pendant qu'on était ensemble, on a voyagé. On continue les gros voyages. Aïna a fait des voyages au Pérou, en Asie, moi aussi en Asie, 4 mois. Donc on a juste hâte que la pandémie se termine pour partir en voyage. Puis surtout peut-être en faire un avec notre bébé, là, quand il va avoir 1 an, là, de peut-être aller au Costa Rica ou c'est vraiment plus pack-sac avec le bébé, on aimerait ça. Parce que ça, on a fait des voyages, mais on n'est pas parti longtemps. Le max, c'est 2 semaines, je pense. Ouais, c'était 2 semaines, ça c'était insane comme voyage. Au Mexique. C'était un voyage pack-sac Mexique, 2 semaines pendant les fêtes. Au jour de l'an. Au jour de l'an, c'était incroyable. En fait, c'était le réveillon. À 11h30, il s'est mis à pleuvoir à Sio. Intense. En pleine rue, tout le monde est sorti des bars, puis il s'est mis à... Genre, le monde s'est mis à jouer du tam-tam. La grosse pluie battante, tout le monde dansait dans c'était genre... Hey, moi, je dansais comme digne d'un film, là, ça avait juste pas rapport. Moi, j'arrêtais pas de danser, j'en ai des coups de pied, tout là, volés, c'était cool. Puis attends, top 3, fait que maison, ben mettons immobilier, voyage, puis enfant. Ouais. Famille, enfant. Puis mariage. Ah! Avez-vous acheté votre condo ou maison ensemble? Donc, dans le fond, le condo ici, c'est Sophio qui l'a acheté. Moi, j'ai acheté ma maison, puis c'est ça, on l'a dit un peu tantôt, puis ensemble, on avait acheté un condo. The due date, donc la date du bébé. Au début, c'était 24 novembre, on a gagné 2 jours, donc là, on est rendu à 22... Un petit bébé proche de Noël. Ouais. Hey, c'est fou parce qu'on se dit, à Noël, on va avoir un bébé avec nous. Moi, ça me rend... Moi, je trouve ça insane, là. Ça me rentre comme pas en tête que je me dis qu'à Noël, en tout cas, ça va être fou.
C'est quoi tes symptômes de femme enceinte? Pour vrai, j'ai vraiment été chanceuse à date. Mes 3 premiers mois, j'avais un peu mal au cœur quand je me réveillais le matin, mais je mangeais tout de suite puis ça passait. Sinon, j'étais ultra fatiguée, j'aurais pu dormir genre des jours et des jours. Mais sinon, depuis comme un mois, ça va se faire bien. Honnêtement, on dirait même pas qu'elle est enceinte. On s'appelle qui commence. Un petit peu. Des fois, j'étais un peu les petits d'hormones un peu, mais gars. C'est pas super, ça on contrôle. Votre rencontre. Ben là, c'est sûr, comme on l'a mentionné précédemment, on se connaissait de l'université à la base. C'est vraiment comme 2 ans après que moi j'avais terminé l'université qu'on s'est rencontrés dans un bar. D'ailleurs, ce bar-là, Vainet a fait une story à sa fête que je l'ai amené là pour un shot. Le fameux Dunby. Le fameux Dunby, notre endroit de prédilection. On est tellement... Même si ça fait 6 ans qu'on y allait, la crowd rajeunissait, on y allait quand même parce que la vibe était nice, la musique était bonne, puis aussi il y avait des employés incroyables, puis qu'on aimait ça, passer du temps avec eux autres. On s'est dit que pour vrai, quand j'allais avoir accouché, on allait retourner. On n'a pas le choix. C'est juste insane comme bar. D'ailleurs, j'espère que tous les bars et tout, la pandémie qui se termine tranquillement, vont réouvrir tout ça, ça va leur faire du bien, puis shout out à eux autres. Mais ouais, on s'est rencontrés là, 4 ans avant ça, on s'est rencontrés là. Donc à partir de là, tout a commencé là, dans le fond. Puis comme j'avais mentionné précédemment, je partais en voyage, je pense comme 2 semaines après notre rencontre. Vraiment pas longtemps après. On s'est cédulé une date après cette première rencontre-là au Dunby, puis ça n'a pas marché parce que d'ailleurs c'était au Oasis Surf. Elle me dit on se rencontre au Oasis Surf. Parfait. 2e message que je reçois d'elle, j'étais avec toute ma gang de filles au Oasis Surf, on t'attend. 3e texte que je reçois, fuck, la vague au Oasis Surf marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à l'escalade. Déjà là, j'étais comme, ok, ben, fail parce que l'activité du Oasis marche pas. Mais là, pourquoi il y a une gang de filles? C'était pas vraiment une date. Fait que là, j'ai fait comme, ben, on peut s'en reprendre si on peut aller faire de l'escalade ou quoi. C'est quelque chose du genre. Moi, pour vrai, quand il m'a dit on se reprend, j'étais comme, ok, le gars, il est juste plus long. Mais je t'ai quand même dit on se reprend. Ouais, mais j'ai donné une date, là. Ce qui est très important, les gars, toujours donner, rassurer les filles avec une date exacte. Puis ils aiment ça quand vous savez où vous enlignez. Sinon, ça marche jamais. Fait que moi, je lui ai dit, je vais venir te voir travailler à la job. Elle travaillait dans un resto. Dans un restaurant. Puis je savais qu'elle était derrière le bar. Donc je lui ai dit, je vais être là telle heure après la job. Donc après la job, je suis allé directement avec un collègue de travail. Hey, moi, j'étais comme, il va jamais se pointer là. Il s'est pointé à l'ouverture là. Shout-out à Vince Rice, qui était mon collègue dans ce temps-là. Qui a passé la soirée au bar. On a passé une belle soirée, hein, Vince. Des bons moments. De là, hey, après, on a fini ça, c'est sur Saint-Laurent. Après, on a fini ça à la petite grenouille. Genre, c'est pas dans le bar que tu vas aller. C'est comme. Non, mais on avait bu là. On était sur une autre planète. Et là, à un moment donné, moi, faut comprendre qu'à chaque fois que je sors, quand j'ai des bonnes soirées, je finis toujours ça avec une split. Ok, ça a l'air bizarre, mais je danse sur le dance floor, je finis ça avec une split. Ça veut dire ma soirée est insane. Ouais. Et cette soirée-là, j'ai fait une split en plein milieu du dance floor. Incroyable. Ouais, incroyable. C'est une belle soirée. Ouais. Puis après, il venait tout le temps me voir au bar, là, où je travaillais. Fait qu'il, genre, une fois par semaine, au moins, il venait me voir, puis quand on passait la soirée, moi, je travaillais, puis il était au bar. Pendant mon voyage, on s'est texté un peu, mais malgré ça, on se faisait pas d'accroire non plus. Puis en revenant, on a fait une couple de dates encore. Ouais, c'était ma fête. Ça a juste cliqué, honnêtement, c'était tellement smooth, puis justement, pas de jalousie, rien, c'était comme go with the flow, puis... Mais c'est juste simple, pour de vrai, on chicane jamais. La simplicité, guys. Ouais. L'affaire, c'est qu'on dirait qu'il n'y a rien de compliqué. Comme, c'est toujours simple, tout ce qu'on fait, c'est simple, je sais pas, il y a rien, on se pogne pas pour n'importe quoi, on s'aide dans nos projets. Je trouve qu'on s'élève ensemble. On est aussi complémentaires, ça va être, il y a du monde qui sont comme, on dirait 2 personnes pareilles dans le couple, mais on est vraiment complémentaires. Allez-vous déménager pour bébé numéro 1? C'est sûr qu'on aurait aimé ça être en maison, mais c'est pas ça qui va arriver. C'est bien correct. T'sais, on a une 2e chambre, fait que le bébé va avoir sa chambre. Puis en ce moment, le marché immobilier il est fou. Fait que les maisons se vendent en surenchère. Fait que je sais pas si on a envie de se lancer dans ça. Je pense qu'on va attendre que le marché ralentisse un petit peu.
puis on va regarder pour des maisons, mais même à ça, à chaque semaine, on regarde, fait que si jamais on tombe, mais il y en a pas beaucoup sur le marché. Fait que on n'a rien trouvé à date qu'on voulait vraiment. C'est ça. Si on disait, avant que j'accouche, ça mettons, c'est encore dans 8 mois, ben non, j'abuse, 6 mois, là? Ouais. Ouais, c'est ça, 6 mois. Après, tu sais, avant que le bébé marche, c'est une autre année, fait qu'on est au moins correct pour un an et demi. Ouais, facile. Comment Sophio vit ton amitié fusionnelle avec Jess? C'est probablement la question que je suis sûr que tu as eu plein de fois. Ouais, j'ai eu plein de fois. Ça dépend, ça revient encore une fois à ce qu'on disait avec la jalousie et tout ça. Moi, c'est laisser vivre. Vainé, je peux pas l'empêcher d'être soi-même, donc c'est une personne full bubbly, happy, qui aime ça, spread la joie partout. Donc, puis avec Jess, elle a vraiment une amitié comme fusionnelle. Je les laisse faire, puis honnêtement, moi, ça me donne du temps pour mes projets personnels. Fait que je passe du temps sur mes projets personnels. Puis on se tient au courant, on fait quand même des trucs ensemble, tout ça. Donc, puis Jess, l'aime bien. ça, c'est un plus. Là. Ça irait moins bien si je l'aimais pas, mais Jess est un peu à l'image de Vainé, Bobby, tout ça. Donc, super le fun à être avec. Puis tout le temps des aventures là, être avec les deux, c'est quelque chose. Là. Juste de l'avoir vécu dans la tournée pop l'année passée, c'est vraiment drôle. Puis, on a vraiment du plaisir ensemble. D'ailleurs, on refait une tournée cette année, puis Sophio va être là. C'est juste que la seule différence, c'est que je vais être enceinte de comme 6 mois. Fait que l'aide va être très de mise, comme on dit. Ouais. Comment Sophio a réagi quand il a appris la nouvelle? Ah, c'est une bonne question. En fait, Vainé est sortie de la chambre. Elle pleurait. Ce qu'elle pensait, c'était à cause qu'elle a brossé la semaine d'avant, puis elle se disait que le bébé allait pas être bien. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai juste, genre, j'avais le plus gros sourire dans la face. Ouais, mais à l'intérieur de ma tête, ça spinait, là. C'était vraiment comme, ça me l'a l'air, je pensais à OK, là, faut changer la chambre, faut que j'aille acheter telle affaire. Deuxième chose que Vainé me dit, va chercher un autre test, la petite barre est pas assez rose à mon goût, je sais pas si c'est bon. Fait que je suis parti à la pharmacie, j'ai mis un autre test de grossesse dans mon panier. Puis j'ai commencé à mettre plein de choses nowhere dans mon panier que j'avais même pas de besoin parce que je pensais à plein d'affaires dans ma tête. J'ai un gros sourire dans la face tout le long du magasin. C'est quoi que tu mettais dans ton panier? Je sais pas, c'était genre test de grossesse, après ça il y avait genre barre de peanut, du chocolat, des Advil, je savais même pas qu'est-ce que je faisais. Puis, au final, je suis juste fait comme qu'est-ce que je faisais. J'étais juste content, puis honnêtement, l'autre test s'est avéré aussi positif, donc j'étais super content, mais attends, à penser à plein d'affaires. Il marchait même dans le condo, il était allé à l'épicerie, à la pharmacie, puis il est revenu parce qu'il avait pas son portefeuille. Ouais, il y a ça aussi. Mais non, ça spinne beaucoup, ben c'est dispositif, c'est juste que tu appréhendes le moment, puis tu penses à comment ça va être avec le bébé, tu fasses les préparatifs d'avant le bébé, tout ça. Moi, j'étais sur le choc parce que... Mais j'étais content, là, c'était juste comme, j'ai entendu... Un vertige? C'est comme un vertige, en fait. On oublie la partie, et on voulait des enfants, n'importe qui voudrait des enfants, c'est quand même un saut à faire. C'est comme si tu t'en vas au bungee, puis là tu te trouves face à justement sauter en bas. Faut que tu le fasses le saut, tu te lances dans l'aventure d'avoir des kids, même si t'en veux, faut que tu fasses ce saut-là. Tu sais, les deux on aime vraiment les enfants, on avait hâte d'en avoir, mais c'est quand tu l'apprends que t'es comme ok, ça se passe là. Tu sais, on dirait que c'est comme moi je suis restée pendant 2 heures avec ma couverte dans le lit, puis je checkais le plafond, puis j'étais comme holy shit! Genre ça se passe là, tu sais. C'est ça encore des vertiges, tu vois? Non, je te dirais, pour un père, c'est peut-être plus différent. Toi, tu vis la grossesse, tout ça. On vit la grossesse à 2, mais t'as pas encore une grosse bébène. C'est pas. J'ai des petits moments, là, des fois dans la journée, mais je dirais que c'est pas. Sophio, il veut comme tout refaire les planchers, il veut comme vraiment faire plein de constructions dans le condo pour accueillir le bébé. En fait, aussi, c'est pour le mettre au goût du jour pour quand on va le revendre pour s'acheter une maison. Donc, c'est juste une question d'optimiser un peu l'endroit qu'on est en ce moment, puis que ça soit juste plus le fun pour le prochain propriétaire ici. Donc voilà, on a plus de questions. Merci d'avoir écouté notre vidéo. Ouais, merci. Si vous avez des questions par rapport à l'immobilier ou de la vie de tous les jours, d'aimer Sophio. N'oubliez pas de subscribe. On va faire plein d'autres vidéos. Puis merci d'avoir participé, Sophio. Plaisir. Ouais, anytime. Si vous avez d'autres questions pour une prochaine vidéo. Là, c'était plus comme enceinte et. Le couple. Ouais. Le couple, ouais. Puis les questions par rapport à Sophio. Mais si vous avez d'autres questions encore plus crunchy, grattez-vous. Puis on va peut-être faire une deuxième vidéo. Ok, bye! Bye bye!